C'est des sentiments de joie qui m'animent. Je suis convaincu, j'ai la ferme conviction que l'élan que prend notre pays, principalement le président de la République, les éléments qui doivent former l'ossature de l'environnement immédiat qui l'entoure pour que enfin le Bénin puisse aller effectivement sur la route du développement, ceux-là sont là. Les pionniers, les 83 députés, nous on a la ferme conviction que c'est le moment où jamais le Bénin veut effectivement aller sur la route du développement. Et ça ne fait que commencer. Nos attentes, elles sont toutes bonnes. D'abord, en ce qui concerne les projets de révision de la Constitution du président de la République, nous sommes convaincus qu'il n'aura plus besoin d'autres députés. Ils vont le faire et ça va lui permettre d'avoir beaucoup de possibilités d'avancer, d'accomplir effectivement, de passer à la phase active de son programme de société que nous appelons PAG, de toucher de doigt effectivement aux choses et pour que le Bénin puisse effectivement aller là où il veut le pousser. Mais là déjà je suis content parce qu'il y a eu beaucoup de supputations. Les gens ont beaucoup parlé, ils ont dit qu'il n'y aura pas d'installation et tout. Déjà je suis content que tout se passe bien parce qu'on est là, il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout. Les choses se passent bien et puis voilà. Maintenant on attend que dès demain, après l'installation, qu'ils commencent véritablement le travail qu'ils ont à faire parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Mais que déjà ils fassent tout ce qu'ils peuvent de par le leadership, qu'ils arrivent d'abord à calmer tout ce qu'il y a comme tension dans le pays. Ça, c'est la première mission qui devrait être la leur. Ensuite, de par leurs attributs de parlementaires, ils doivent contribuer chacun en ce qui les concerne au développement de sa circonscription. Moi, en ce qui me concerne, là, je suis venu avec l'honorable Délonis Djimé-Kokoblévi. Nous lui avons déjà fait beaucoup de propositions. À lui maintenant de commencer, comme il a toujours fait depuis le quartier, l'arrondissement. Maintenant, il est au niveau de la circonscription. Il a 6 arrondissements. Il sait ce qu'il attend. Personnellement, c'est que déjà, il faut qu'il pense à la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la majorité. Donc, il faut qu'il mette des actions concrètes en œuvre pour que nous ne soyons beaucoup plus dans l'oisiveté. Je veux dire qu'ils doivent penser des lois qui vont apporter beaucoup à la jeunesse. C'est ma priorité à moi. Oui, c'est une joie pour moi. Pour la première fois que j'aille aller aux élections législatives, que nous avons tout fait et Dieu nous a accompagnés à avoir au moins un siège dans notre département, dans notre circonscription électorale sur ma liste. Même si moi je ne passe pas, je dois venir accompagner. Celle qui est élue sur notre liste dans notre circonscription électorale. Oui, j'ai vu que tout se passe très bien. Il y a la sécurité. À ce que les gens croyaient qu'il n'y aura pas l'installation, il y a installation, il y a la libre circulation, tout le monde est en joie. Et ce que j'ai constaté, vous avez vu que la bénédiction accompagne la vérité. Hier nuit, il y avait une pluie. Ça veut dire que c'est une pluie de bénédiction. Ça là, Dieu est en train de bénir l'organisation. Dieu a béni l'organisation des élections. Bénir encore la nouvelle mandature, la 8e mandature. Non, ma prière pour tous ceux-là qui sont élus sur des différentes listes, que Dieu les accompagne à réussir leur mission. Je suis animé d'une joie immense d'être ici actuellement en tant que Béninois et en tant qu'un jeune dynamique. Il est nécessaire d'assister à une telle cérémonie de mon pays et je suis très content. Et toutes les dispositions sont prises, et la sécurité, tout se passe bien comme cela se doit. Et actuellement, ce que j'attends plus des 83 députés, c'est de défendre l'intérêt de la population, l'intérêt du pays. C'est ça vraiment mon souhait pour les 83 députés de mon pays. Merci beaucoup. Bon, vous savez, le pays a connu pas mal de choses pour ces élections législatives 2019.
Et donc l'une des raisons pour laquelle vous avez constaté qu'il y a moins de population, mais la sécurité était assurée et je pense que on est sur la bonne voie. D'abord, mes impressions, c'est de connaître que le Bénin, malgré tout, continue par faire son petit bonhomme de chemin sur les sentiers de la démocratie. Parce que, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le lieu où les décisions de développement se prennent. Voir une nouvelle mandature de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui compte en son sein des hommes expérimentés qui ont fait le pas, qui ont pris le temps de s'habituer à la gestion de la chose publique, qui aujourd'hui se retrouvent à l'Assemblée. Cela nous rassure que des décisions qui vont être prises au niveau de l'Assemblée iront forcément dans le sens du développement de notre pays. Et pour cela, nous, on est ravis, on est contents, particulièrement pour mon maire devenu député. Vous rappelez, il est en train de faire son deuxième mandat en tant que maire. Il a pris le temps de se familiariser avec l'administration d'abord et avec les grandes décisions de l'État, parce que étant maire d'une commune, 2 fois, nous on est sûr qu'il saura bien défendre la population de sa circonscription électorale, et en particulier en général le Bénin. Oui, vous savez, quand on va faire recours à l'actualité, beaucoup sont dubitatifs. Ils se disaient, mais est-ce que le Parlement va s'installer? Est-ce que donc, vous voyez, c'est l'expression même du peuple. Hein? Les gens sont venus voir non seulement l'installation des députés, mais aussi la solennité qui entoure cette cérémonie. Donc c'est normal. Le peuple, c'est le peuple, comme on le dit. Donc c'est bien, c'est bien. Nous pensons que cela confirme une fois encore que le Bénin est un pays qui va toujours étonner, dans le bon sens, je le dis. Et cela va se constater les mois, les années à venir, quand ce Parlement va vraiment prendre corps, va s'installer réellement et va commencer par exercer ce qui est de son prérogative en termes de contrôle de l'action publique et du vote des lois. Ce que je peux dire est que l'État, la République est en train de jouer sa partition en ce qui concerne la mise en marche des institutions dans le pays. Institutions parmi lesquelles nous avons l'Assemblée nationale du Bénin. Hein? Et alors, les élections se sont déroulées. Nous avons les 83 députés. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour l'installation de ces nouveaux députés qui seront alors qui vont représenter la 8e législature du Bénin. Voilà. Je leur souhaite une bonne prise de carrière en respectant leur mission qui est de faire la loi à partir, n'est-ce pas, des réalités endogènes et de contrôler, n'est-ce pas, donc l'État, le gouvernement, pour, n'est-ce pas, permettre le respect de la valeur républicaine. Merci beaucoup. Mes impressions sont bonnes parce que, une fois encore, le Bénin vient d'étonner le monde entier. Et la cérémonie d'installation des députés de la 8e législature s'est bien déroulée ici à Porto-Novo. Et dans tout le Bénin, d'ailleurs, on sent qu'il y a la paix qui règne et sous le soleil plus ou moins ardent. Et cela montre à combien de fois Dieu aime le Bénin. Hier nuit, il y avait eu plu et ce matin, le soleil s'est levé pour montrer que nous venons de traverser une période beaucoup plus importante dans la vie de notre démocratie. C'est à l'actif du Bénin, c'est à l'actif de tous les militants et de tous les militants des 2 blocs et à l'actif du Dieu Tout-Puissant qui a régné à mettre dans tous les événements d'ailleurs. Et aujourd'hui, tout s'est bien passé
pour le bonheur de nous tous. Merci beaucoup. Je suis suppléant de l'honorable Paulin Gbénou. Et en tant qu'élu sur la liste du Bloc républicain, les défis de la 8e législature sont énormes. Et premièrement, c'est de poursuivre les actions du chef de l'État, du programme d'action du gouvernement en termes de réformes institutionnelles, et poursuivre les grands dossiers de la 7e législature inachevés, et enfin réconcilier tous ceux qui sont éparpillés à travers l'intoxication, à travers les menaces, et de réconcilier tout le peuple béninois autour de l'idéal qui est le développement de notre pays. Donc voilà les grands axes majeurs sur lesquels nous attendons la 8e législature, qui doit être une législature d'exception, qui doit montrer qu'elle n'est pas à la solde du gouvernement comme le pensent les détracteurs, mais c'est une législature bien installée et qui réfléchit bien sur les grands sujets de la nation.